Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne vous parleront pas, peut-être qu'elles auront du sens plus tard durant le courant du mois. Peut-être qu'une partie du tirage peut vous parler et pas une autre. Ne prenez vraiment que ce qui vibre avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Vous avez normalement mon mail, ma page Clé de Lumière sur Facebook et les différents moyens de me contacter. Donc, on est parti pour vous. J'ai pris d'abord 2 cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général, amis Verseau et ascendant Verseau pour ce mois d'octobre. Nous avons la force et nous avons le page de coupe. Alors bon, déjà c'est un mois qui va vous demander du courage, de la persévérance, notamment dans le domaine sentimental ou émotionnel, surtout si vous avez affaire à une nouvelle relation. Ça peut être aussi une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui vous apporte une protection, qui vous rassure. Euh, Peut-être que vous faites aussi, vous prenez, vous utilisez toutes vos compétences, toutes vos forces pour une nouvelle idée, un nouveau projet, alors soit sentimental, soit qui vous apporte beaucoup de plaisir. Vous avez peut-être aussi des démarches à faire pour consolider une situation avec une jeune personne, un enfant, ou pour un enfant. Peut-être que vous devrez aussi euh, avoir à tenir d'une main de fer une décision concernant un enfant ou une relation, tout en ayant une certaine souplesse, une certaine pédagogie. Il y a l'idée d'être ferme tout en étant à l'écoute, à l'écoute. Voilà, il y a cette idée, oui, un gant de, non, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. Si vous êtes en début de relation, il y a peut-être cette idée, cet état d'esprit de vouloir montrer votre indépendance, votre charisme, votre force, et en même temps d'être un peu comme une guimauve et de fondre face à cette nouvelle relation, c'est-à-dire que vous voulez montrer un caractère fort et indépendant, et d'un autre côté de montrer un peu vos faiblesses. Hein, alors peut-être qu'il y a cette résistance où vous voudriez, une part de vous aimerait parler de vos faiblesses ou vous laisser complètement bercer dans cette relation, et une autre part de vous, le mental sans doute, hein, j'imagine, qui vous dit non, attention, reste fort, reste forte, ne montre pas ce que tu ressens. Voilà, ça peut être ça. Alors, dans une relation, il y a l'idée ici que quelque chose se rajoute aux données connues. C'est-à-dire que vous avez envisagé certaines choses, où vous avez certaines affinités avec une personne que vous estimez bien, que vous estimez pas mal. Et puis, il y a un élément tierce, une nouveauté, quelque chose que vous ne saviez pas qui vient se greffer à cette relation. Par exemple, vous rencontrez une personne, vous ne savez pas qu'elle a des enfants, et cette personne vous annonce qu'elle a un enfant ou des enfants. C'est un exemple assez avec un impact assez fort, mais ça peut être un impact tout à fait avec beaucoup moins d'importance, si vous voulez. Mais il y a l'idée quand même, il y a une notion nouvelle ou une nouvelle information qui vient
se greffer aux informations que vous pensiez déjà tout savoir. Ouais, il y a un effet de surprise, il y a un effet d'être ébahi, pas forcément négativement, mais par contre, ça peut vous demander de d'envisager les choses différemment, de reprogrammer certaines choses. Bien, nous allons voir comment ça se retrouve sur les autres, sur le reste du tirage, ce que je viens de dire. J'ai tiré également une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de vie sera le plus important pour vous, chers amis Verseau. On a la maison 2. La maison 2 représente les possessions, vos acquisitions, vos ressources, votre sécurité, votre confort. Donc, peut-être que les finances, les investissements, les dépenses ou quelque chose en lien avec vos acquis va être très important pour vous sur ce mois d'octobre. Ok, on va voir ça. Donc, on commence par le domaine relationnel et affectif. Ami Verseau, je ne vous vois plus. Voilà. Relationnel et affectif pour vous sur ce mois d'octobre. Nous avons l'étoile, la tristesse, la rebelle et la guérison. Alors, il y a l'idée ici d'être un peu rebelle, justement. Ça revient avec ce caractère de force, comme je vous disais, où vous voudriez montrer vos émotions. Et finalement, une part de vous qui dit non, je reste forte, je montre que je suis forte. Vous n'avez pas envie de parler de vos blessures, hein. On a la tristesse ici. Vous montrez une image enjouée. Les relations sont là de manière enjouée. Vous êtes pétillant, pétillante. Vous êtes alors attractif dans le sens où quand vous êtes dans une pièce ou quand vous êtes dans un lieu, les personnes peuvent venir naturellement vers vous. Par un côté dynamique, par un côté pétillant, mais il y a quelque chose intérieurement qui vous attriste ici. On a la tristesse, peut-être que vous boudez un peu, hein, c'est ce que je vois là. Vous boudez un peu une personne parce que soit elle n'a pas, soit elle n'a pas, elle ne vous a pas tout dit, soit elle a fait quelque chose, elle vous a refusé quelque chose, mais il y a l'idée d'être coincé sur quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a attristé. Pourtant, vous gardez cet esprit enjoué, mais il y a quelque chose qui vous a déçu, pour lequel vous demandez réparation ou vous attendez réparation. Et vous décidez de faire la rebelle, donc cette tête de mule, cette tête de caprice un peu. euh, En attendant qu'une action de réparation soit faite, j'ai envie de dire. Par contre, on a quand même la carte de la guérison qui fait que oui. Alors, vous tenez bon dans votre résistance parce que vous savez que la personne va finir par céder, hein. C'est ce que je vois ici. Euh, vous savez que vous avez peut-être un ascendant ou une maîtrise sur cette personne et vous savez que vous arriverez à la faire céder. Vous pensiez que ça serait plus simple, mais sur une demande que vous faites, hein, que vous lui faites, mais ça n'a pas marché. Peut-être que d'habitude ça marche, là ça n'a pas marché ou ça ne marchera pas. Et il y a l'idée de faire de bouder un peu, hein, voilà, c'est ça, de faire une tête de cochon, de cabochon, jusqu'à ce que la personne cède. Bon, après il y a la guérison. La guérison, elle peut vous dire que effectivement vous avez gagné, la personne cède à votre demande. Ou bien vous comprenez vous-même que vous n'êtes plus en âge de faire des caprices et qu'il faut aussi prendre en considération l'avis et le positionnement des autres ou de l'autre. Bon, j'ai quand même l'idée vous trouvez comme un accord ici, à une conciliation. On est dans la guérison, donc s'il y a une blessure, il y a quelque chose qui peut être fait pour vous rassurer.
peut-être des excuses, peut-être juste un acte, hein, une action, peut-être que quelqu'un vous avait raccroché au nez et puis que c'est elle qui va vous rappeler. Voilà, enfin il y a l'idée d'une réconciliation, peut-être que vous comprenez aussi pourquoi ça vous touche autant si vous êtes face à un refus ou ce qui vous rend triste. J'ai pas vraiment l'impression qu'on parle de déception. Je pense que c'est quelque chose qui vous rend triste, mais ça n'est pas tant par rapport au fait qu'une personne vous ait refusé ce que vous demandiez, c'est plutôt que ça vous a fait remonter une blessure ou un ancien échec. Voilà. Et donc vous faites un transfert. Alors la guérison peut être dans le sens où vous comprenez que vous ne devez pas en vouloir à la personne qui vous fait le refus aujourd'hui, mais plutôt que vous devez guérir cette blessure de l'ancien échec. Et sans faire de report et sans faire de transfert sur cette personne. Bon, il y a du mieux-être quand même. Globalement, dans le domaine affectif et relationnel, vous commencez avec l'étoile, vous terminez avec la guérison. Il y a une notion de résistance quand même, le fait de ne pas vouloir lâcher ou de vouloir mener euh, un combat, une lutte, mais je ne pense pas que cette lutte soit très violente. On a aussi le rebelle et le lion ici qui font référence au fait de, certes, de démontrer une certaine détermination, mais en même temps de savoir faire preuve de souplesse ou de savoir diriger ou mener euh, en ne prenant pas seulement vos désirs en considération, mais en étant à l'écoute de la personne ou de l'ensemble des personnes. Quand je dis de l'ensemble des personnes, c'est par exemple au sein de votre foyer. Ça peut être aussi les enfants qui vous tiennent tête. Ça peut être aussi les enfants qui vous aient blessé, la tristesse, hein. Les enfants, on sait comme quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils peuvent être ingrats et certaines paroles blessantes peuvent venir nous percuter. Euh, et voilà. Et donc, il y a quand même l'idée de rester sur ses positions, comme avec ce lion, de rester sur ses positions, de trouver une conciliation, peut-être de maintenir une posture, de votre part, une posture ferme, tout en sachant vous-même que vous pouvez, que vous permettrez certaines souplesses. Bon, l'étoile annonce quand même des festivités, annonce de la joie, des partages, de la gaieté, peut-être même un peu. Alors j'ai filou qui me vient, mais c'est un autre terme que ça que je voulais utiliser, c'est un peu candide, un peu joueur, un peu moqueur, voilà, c'est ça, à se taquiner, voilà, c'est taquiner. On est un peu taquin, vous êtes un peu taquin avec vos proches. Alors, c'est pour cacher une certaine peine, une certaine tristesse, hein. Il y a une idée de rebondir par l'humour et de tenir bon, de rester ferme pour garder pour rester centré, mais pour pouvoir vous arranger la situation. Mais c'est-à-dire que dans certaines conciliations que vous faites, il y a des choses que vous ne lâchez pas. Il y a des sujets sur lesquels qui sont indiscutables, on va dire, hein. Vous avez une opinion, vous avez, mettons, un projet. Certaines phases de ce projet peuvent être malléables, mais certains faits de ce projet sont absolument essentiels et vous vous y tenez, vous restez droit dans vos baskets dans cette position. Alors, on me dit ici aussi qu'en utilisant les bons termes, la bonne logique et en démontrant la fermeté, sans crier, sans imposer, mais en démontrant une fermeté, vous arriverez à faire passer le message que vous voulez faire entendre. Alors peut-être que ça peut être vous également, la rebelle ici, là où le rebelle, ça peut être vous qui résistez à la demande d'un enfant, par exemple, hein, qui vous fait un caprice. Ça peut être l'autre qui vous fait un caprice ou un enfant et que vous restez ferme dans vos positions, quitte à faire une conciliation, mais
même si ça vous attriste de voir pleurer votre enfant, par exemple, eh bien, vous restez sur vos positions en donnant peut-être une partie de ce qui est demandé, mais pas la totalité. Ok, on y va pour le domaine général, ami Verseau. Le domaine général, nous avons la séductrice, la méfiance, la solitude et l'automne. Alors avec l'automne, on va parler de lâcher prise, de devoir temporairement vous isoler, peut-être pour réfléchir euh, à peut-être une proposition qui vous est faite et qui vous semble louche. Et donc vous prendrez peut-être le temps de vous isoler. Alors, je ne pense pas que ça soit une solitude imposée dans le cas que j'exprime là. Vous prendrez de vous-même la décision de vous isoler pour réfléchir à cette proposition et pour en tirer quels sont, pour vous questionner sur quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Vous aurez surtout à cœur d'aller chercher quel est l'anguille sous roche. Parce qu'il y a quelque chose qui vous est proposé qui paraît trop beau. Hmm. On vous vend du rêve ici. Et donc, vous aurez besoin d'aller chercher, vous aurez un moment de recul, voire de coupure, de solitude, pour, pour chercher quelle est la solution. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez accepter ou pas? Pour d'autres, ça peut être, dans le cadre professionnel, enfin, dans le cadre général, qu'une personne qui en fait beaucoup autour de vous euh, vous met un peu à l'écart. Là, pour le coup, c'est une solitude qui est imposée. On vous met une personne qui prend beaucoup de place, hein, qui est très envahissante ici. Bon, ici, c'est une énergie féminine. Euh, eh bien, vous met quand même, c'est comme si elle vous poussait un peu de votre place, là, et elle vous met un peu à l'écart. Elle vous oblige à être un peu à l'écart. Vous avez l'impression que les choses sont ralentissent. On est en automne, hein. L'automne, c'est le temps justement du ralentissement, les choses qui s'apaisent, le calme, la préparation, on va dire, avant la zone d'hiver. Euh, il y a l'idée un peu qu'effectivement tout ralentit, hein, avec les nuits qui raccourcissent. Vous aurez peut-être l'impression pour certains d'avoir raté quelque chose sur le mois d'octobre. Alors, soit par rapport à une personne hein, qui a été beaucoup plus démonstratrice que vous et qui vous a un peu fait passer dans l'ombre, hein. Soit parce que vous aurez l'impression de ne pas avoir donné assez ou d'avoir peut-être loupé le coche sur une situation. Pour autant, vous aurez, il peut y avoir une certaine récolte, hein, vous récoltez quelque chose dans le travail que vous avez fourni ces derniers mois, peut-être depuis le début de l'année. Mais vous avez l'impression de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous avez fourni, hein. Un peu comme si sur la ligne d'arrivée, vous avez été saboté. Donc, vous réfléchissez à quelle est la récolte déjà que vous faites, qu'est-ce que vous recevez, qu'est-ce que vous accueillez, et vous réfléchissez à la meilleure manière de pouvoir ensuite euh, augmenter votre charisme. C'est-à-dire vous faites le point sur ce qui vous a manqué pour obtenir le but que vous vous étiez fixé. Peut-être que vous étiez un peu trop timide, un peu trop en retrait avec cette carte de méfiance. Il y a l'idée de ne pas avoir osé. Vous aviez peut-être les idées, des moyens, des choses concrètes et tout à fait réalisables à faire, mais il y a l'idée d'être, soit vous avez été mis à l'écart par quelqu'un, soit vous avez un peu trop attendu pour passer à l'action et que ce n'était plus le moment, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être sentimentalement également.
Parce qu'avec la méfiance, on a la tristesse au-dessus. Donc ici, ça me fait bien penser qu'il y a l'idée d'avoir loupé quelque chose, d'avoir réagi trop tard, ou de ne vous être pas assez imposé. Parce qu'avec ces deux cartes ici, en fonction du tirage de la ligne que je suis en train de décrire, il y a une idée de timidité ici, de ne pas oser. Vous voyez, là, le valet de cœur, le valet de coupe, il va être aux premiers prémices de ses sentiments, de ses émotions, et il ne sait pas trop quoi en faire. Si vous voulez, c'est le rouge aux joues, c'est les papillons dans le ventre, mais oui, alors je sens qu'il y a des émotions, je sens qu'il y a quelque chose, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais avec? Hein, ça brûle, ça chatouille, mais je ne sais pas quoi en faire. Et avec le lion, alors soit vous avez agi au moment où il fallait pas, soit c'était trop tôt, soit c'était trop tard. Et puis d'un autre côté, après, il y a l'idée de ne pas oser avoir fait les choses. Alors ces cartes vont peut-être vous dire que sur le mois d'octobre, il est peut-être encore temps d'agir, de ne pas hésiter dans vos actions, pour ne pas vous faire usurper la place, justement. Parce que vous risqueriez de vous retrouver effectivement seul face à vous-même et de devoir faire le bilan euh, que vous avez loupé le coche. Oui, on vous dit, faites-vous confiance. On a tous fait des premiers pas, et pour faire les pas suivants, il faut toujours faire le premier pas. Et vous pouvez avoir le charisme autant qu'une autre personne, ou vous pouvez avoir l'allocution autant qu'une autre personne. Enfin, voilà, il y a l'idée de faites-vous confiance hein, sur cette ligne, d'autant que sur le charisme, il y a l'étoile, donc vous avez cette capacité de défendre vos intérêts, de vous présenter à un rendez-vous, qu'il soit professionnel ou sentimental. Si c'est un rendez-vous sentimental, d'ailleurs, il y a peut-être l'idée que la personne en face de vous peut vous impressionner et du coup, ça peut vous faire perdre vos moyens. Mais soyez vous-même. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à être plus qu'eux ou moins qu'eux. Ou... Voilà. Soyez vous-même, égal à vous-même. Pas plus ni moins, égal à vous-même. Alors, pour le domaine matériel, vous avez l'univers. Donc, il y a des concrétisations qui se mettent en place là. Le passé, le cadenas et la liberté. Oh, ça c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, dans le domaine matériel, par domaine matériel, domaine concret, j'entends matériel, financier, professionnel, concrétisation. Donc, il y a quelque chose qui a été bloqué. Ici, avec le cadenas, il y avait une impossibilité d'agir. C'était soit quelque chose qui était en lien avec le passé, avec quelque chose d'ancien, avec une situation d'avant. Hein. Il y a quelque chose qui empêchait d'agir parce que peut-être vous n'aviez pas fini de régler une affaire ou une histoire passée. Un exemple, vous cherchez, vous avez un entretien, vous êtes accepté pour un ancien travail, pour un travail, une proposition de travail, mais vous n'avez pas terminé votre licenciement, par exemple. Vous n'avez pas encore quitté l'entreprise précédente. Donc il y a quelque chose qui bloque. Vous ne pouvez pas prétendre, par exemple, à un nouveau crédit parce qu'il vous reste 2 mensualités de l'ancien crédit. Voilà, donc il y a l'idée quand même que l'univers vient ici débloquer les choses, qu'on vient faire sauter les cadenas justement, vous débarrasser de ce qui vous attache et de ce qui vous lie au passé, ou qui est en lien avec le passé, ou qui peut être en lien avec des personnes âgées également, des anciens et des ancêtres. Et il y a l'idée ici que l'univers vient faire sauter les cadenas et vous apporter la délivrance. On a vraiment, hein, on a la carte de la liberté ici, la liberté qui parle de délivrance et de s'échapper. Donc il y a l'idée d'être délié d'une situation qui vous mettez dans un blocage, et là vous pouvez agir, l'univers va faire en sorte que vous puissiez agir avec plus d'indépendance et comme bon vous semble. Donc ça peut être un nouveau travail professionnel, une proposition qui vient vers vous alors que peut-être vous n'avez même pas fait de démarche. Il y a l'idée d'être surpris, il y a l'idée de devoir agir vite
même si ça a été bloqué longtemps, quand la proposition vient à vous, il y a l'idée d'agir vite et de faire les choses rapidement. Il y a l'idée de spontanéité, il y a l'idée de surprise, il y a l'idée de quelque chose qui se règle avec beaucoup plus de simplicité alors que les choses avaient l'air d'être nouées dans tous les sens. Donc rien n'est impossible, hein. Mettez-vous bien en tête que quelconque situation qui vous mettait dans une position de blocage peut être défaite en un claquement de doigts sans même que vous-même ayez à faire quelque démarche que ce soit. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'une situation est bloquée, alors elle reste bloquée, mais une autre proposition imprévue vient à vous et vous permet de vous échapper de cette situation de blocage. Ça ne veut pas dire pour autant que cette situation de blocage sera résolue, mais elle ne vous maintiendra plus en joue. Sera peut-être résolue plus tard. Moi, je n'ai pas l'information là, mais elle sera peut-être résolue plus tard dans les semaines et mois à venir. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée que l'univers vient vous permettre de prendre votre envol, de vous libérer. Il y a peut-être une séparation, donc ça peut être une fin de contrat, quelque chose qui vient vous permettre de fin de contrat professionnel, divorce. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en contrat banque, hein, contrat de banque, hein, une charge, une dette à payer, c'est possible, puisqu'on est dans le matériel. Ok, donc vous pouvez ici trouver des solutions des échappatoires, des solutions de concrétisation et des possibilités pour agir comme bon vous semble, hein. Il y a vraiment l'idée de faire sauter les cadenas. J'aime beaucoup utiliser cette expression quand j'ai le cadenas ici, justement qui vient vous empêcher d'agir. Donc, on vient résoudre quelque chose du passé ou quelque chose qui a été traîné longtemps et qui vous permet de gagner en indépendance et de concrétiser, de matérialiser vos rêves, hein, vos projets. Ok, bon. Alors, pour le domaine immatériel maintenant, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par immatériel? J'entends le côté inconscient, le côté spirituel, l'état d'esprit, la psychologie. On va regarder. Donc, nous avons ici le nouveau départ, l'homme, le repos et les relations. Alors, il va vous être demandé ici, pour certains, de prendre du repos et d'arrêter de faire trop la fête. Si vous êtes dans l'excès au niveau des festivités, parce que j'ai les relations, le cercle amical, il y a l'idée un peu d'avoir besoin pas de couper avec les amis, attention, c'est pas ce que je dis, c'est d'arrêter de faire trop la fête. Pour certains, c'est ça. Il y a peut-être que justement, vous aurez une prise de conscience grâce à ce déblocage qu'il y aura dans le domaine concret. Vous pourrez maintenant passer à l'action, effectuer un nouveau départ, de nouveaux projets. Peut-être que vous aurez beaucoup de choses à prévoir logistiquement pour cette proposition qui vient à vous, cette opportunité qui vient débloquer votre situation. Donc il y a vraiment un nouveau départ, mais vous êtes prêt à passer à l'action. Il y a l'idée de ne pas rester inerte, de ne pas rester dans le sens où d'attendre que les choses, d'attendre par exemple, j'attends la décision d'eux pour préparer le déménagement, j'attends la validation d'eux pour chercher un autre travail. Il y a l'idée donc de ne pas attendre, hein. Il y a l'idée de passer à l'action, d'anticiper vos actions que vous aurez à mettre en place pour la logistique de ce nouveau départ. Il y a vraiment l'idée de mettre le pied à l'étrier ici et d'être dans le mouvement, hein. On vous dit aussi effectivement donc de couper un peu avec les fêtes, hein, la fiesta, parce que vous serez autrement fatigué par les démarches qu'il y aura à faire pour cette nouvelle vie, cette nouvelle voie. Pour autant, vous avez
Ouais, donc il y a l'idée de faire une pause avec les amis ou le cercle amical. Donc il peut y avoir une rencontre avec un homme. Ouh, non, c'est pas une rencontre avec un homme. C'est un homme qui peut vous demander de changer de style de vie, justement, et d'être plus sérieux dans votre quotidien. Bon, pour autant, n'hésitez pas à faire des pauses ou enfin, de voir vos amis parce que vous en aurez aussi besoin pour décompresser, pour discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas, enfin pour les échanges amicaux qu'on peut avoir habituellement. Mais il y a l'idée de ne pas rentrer dans l'excès. Il peut y avoir une seconde chance dans une histoire sentimentale ou dans une proposition professionnelle. Il peut y avoir l'idée aussi de vouloir couper avec trop d'autorité, avec un cadre trop autoritaire, donc qu'il soit professionnel, une hiérarchie trop autoritaire par exemple, ou peut-être parce que vous êtes trop autoritaire avec vous-même ou que vous êtes sous la coupe de quelqu'un d'autoritaire. Et dans ce cas-là, il va vous être demandé plutôt, si vous êtes un peu, que vous vous sentez écrasé sous une autorité, là, on va vous conseiller d'en parler à vos amis et d'être avec vos amis, d'avoir des relations, un réseau social. Alors, on a ici l'étoile, la séductrice, l'univers, nouveau départ. Donc, il y a une femme importante ici qui, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une femme qui est mise sur votre route pour vous aider à démêler votre situation et vous permettre un nouveau départ. Pour les célibataires, ça peut être la rencontre d'une femme, une rencontre qui est incontournable, puisqu'on a ici l'étoile et l'univers. Cette séductrice est entre l'étoile et l'univers. Elle vient pour vous amorcer un nouveau départ. Soit c'est une nouvelle prise de conscience, soit c'est une nouvelle rencontre sentimentale, soit c'est une nouvelle proposition, opportunité professionnelle ou autre. Mais en tout cas, il se passe quelque chose pour vous ce mois d'octobre qui est incontournable et qui est important pour votre avenir. Il y a une idée que cette rencontre est dans l'embellissement. Il y a quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous guider, qui vient vous donner euh, la parole aussi, hein, la parole ou les actions nécessaires pour vous permettre de vous élancer. Alors pour certains, vous vous élancez dans une autre zone géographique. J'ai l'idée de mouvement, de partir d'un lieu, hein. Il y a du mouvement. Alors on a ici la tristesse, la méfiance, le passé et l'homme. Oui, donc la tristesse, j'en ai parlé tout à l'heure, ça vient ici, la tristesse vient ici réveiller quelque chose dû à un échec du passé concernant un homme a priori. Euh, donc ça peut être un papa, ça peut être un grand-père également. Et donc il y a une tristesse qui remonte là, qui vous met dans une position de méfiance. Et donc vous en faites le transfert sur la personne qui vient vous blesser sur ce mois d'octobre alors que les deux situations n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais ça vient faire remonter quelque chose de votre inconscient, hein. Une blessure du passé, blessure d'enfance, ou tout simplement d'une dizaine, 5, 10, 15 ans, hein, c'est possible, hein, mais vous vous mettez, c'est comme une sorte de carapace qui vient se refermer directement autour de vous. Et, sauf que elle empêche les autres de vous atteindre, mais par contre, la blessure, elle est quand même là en train de remonter, et donc il faut la traiter.
Ça peut être quelqu'un de cher disparu qui vous touche à ce moment-là, sur ce mois d'octobre, parce que c'est une date anniversaire, par exemple. Et du coup, autour de cette période, vous serez un peu plus renfermé, un peu méfiant, un peu, vous survolerez un peu le reste hein, autour de vous. On a la rebelle, la solitude, le cadenas, le repos. Il y a l'idée ici de lâcher prise, et c'est très bien, de lâcher prise sur une situation où vous vous êtes senti seul, où vous avez combattu certainement pendant un certain temps. On est avec cette relation, cette situation en lien avec le passé. Et il y a l'idée de lâcher prise, hein, avec le repos. Là, alors soit c'est que la situation se termine, donc vous posez les armes hein, et ouf, vous êtes soulagé, soit vous prenez conscience que c'est parce que vous lâchez prise sur la situation, que vous arrêtez d'être dans le combat, que les choses ont plus de promesses de se terminer en votre faveur. En tout cas, de s'en terminer et d'arrêter de vous fatiguer à la tâche. Ça peut être la fin de la solitude aussi, hein. Il y a l'idée avec la rebelle et la solitude de s'être presque braqué, enfermé volontairement pour ne plus risquer d'être face à de la déception ou à un enfermement également, hein. Donc du coup, vous vous embrigadez hein, pour ne pas être prisonnière d'une situation ou de quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu, vous voyez, hein, s'emprisonner pour éviter l'emprisonnement. Bon. Donc ça peut être l'idée de sortir de l'emprisonnement ou de l'enfermement dans lequel vous vous étiez mis vous-même, ou l'idée de sortir d'un emprisonnement tout court, hein, si vous êtes sous l'emprise d'un compagnon ou d'une compagne écrasante et autoritaire, par exemple. Ça peut être une situation de dette, ça peut être un travail, enfin voilà. Il y a l'idée d'être libéré ici et de pouvoir se ressourcer, de pouvoir prendre du repos, de lâcher prise à cette situation. Ça peut être également, attention ici, à vouloir trop buter. Il peut y avoir une idée de burn-out qui vous arrivez au bout de votre situation de résistance ici et vous êtes obligé d'être en arrêt. J'ai pas de carte médicale, mais enfin il y a le repos quand même ici avec le cadenas et la solitude, si vous voulez, ça parle quand même de finalement encore être obligé d'être enfermé, hein, parce que ce soit enfermé par les médicaments ou enfermé en hôpital pour des soins, dans tous les cas, il y a quand même cette idée d'enfermement. Donc, il y a vraiment que par le lâcher prise hein, que vous pourrez éviter ces situations d'embrigadement. Ensuite, on a la guérison, l'automne, la liberté, les relations. Voilà. Donc là, il y a l'idée de fêter quelque chose quand même, de sortir. Avec la guérison, on sort d'une situation euh, de, de mauvaise santé. Ça peut être que psychologique, hein. Il y a l'idée de lever le pied, d'être moins dans la défensive, moins dans le combat, moins dans la résistance. Voilà, de s'échapper d'une situation, d'être libre de vos mouvements. Alors peut-être libre avec moins d'acquisitions, puisqu'on est dans les acquisitions et les possessions ici. Peut-être que vous êtes libre et que vous avez été délesté de certaines choses, hein. Par exemple, si on pense au divorce, eh bien, vous êtes divorcé, vous êtes libre, mais vous avez dû partager une partie de votre patrimoine, par exemple. Et il y a l'idée quand même ici d'être libre en ayant lâché certaines choses au niveau matériel, c'est possible, mais peut-être que vous lâchez aussi certaines croyances limitantes et vous vous sentez léger. Et donc, il y a le fait voilà, d'être libre et de se sentir bien en communauté avec les relations, avec les proches, de pouvoir parler plus librement aussi de ce que vous étouffiez hein, précédemment. Euh, voilà. Donc, il y a quelques cartes centrales ici qui sont, qui sont en vous, hein, c'est ce que vous étouffez, là, qui est coincé à l'intérieur, mais pour lesquelles sont apportées plusieurs cartes d'ouverture et de libération. Donc ensuite, ne tient qu'à vous de ressortir debout, droit, la tête haute ou courbé et malade.
Voilà, je vais en rester là. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois, amis Verseau. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder peut-être votre signe ascendant qui peut conforter ce jeu ou l'adoucir, par exemple. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!